tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais fabriquer avec vous une crème pour les peaux à imperfection. Dernièrement, je sais pas si c'est un coup de stress, les hormones ou des produits laitiers de vache que j'ai remangés qui ont fait une poussée d'acné. C'était juste horrible, j'ai été faire un soin du visage en institut. Alors mon esthéticienne bio n'avait pas de place, donc j'ai été chez Passion Beauté. Donc comment vous dire que les produits qu'ils utilisent c'est très chimique, très controversé et j'en passe. Donc hormis qu'elle m'ait enlevé tous les points noirs et les boutons d'impureté, ça a été très efficace. Mais ces produits-là non plus n'ont pas aidé voilà, à ma peau d'aller mieux. Donc après, malgré Il est tout, 15 heures. merci pour l'heure. Malgré tout, j'ai essayé de me laver le visage comme d'habitude avec mon savon solide, me faire mon gommage à la rose musquée et mon masque. Ça a fait quelque chose, mais je sentais qu'il y avait encore des boutons, machin. C'était très compliqué à gérer. Je déteste avoir des imperfections sur ma peau et je pense que vous aussi. Donc, hormis l'huile de jojoba, je pense qu'il faut avoir une crème avec des actifs vraiment ciblés, purifiants et régulateurs de sébum, ce qui est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai pris un actif cosmétique purifiant, donc l'algozinc, voilà, que vous retrouverez chez Aromazone. L'acide salicylique végétal, donc qui est purifiant et clarifiant. Et du coup, le Bactipur, donc qui est purifiant et déodorant. Et il y avait aussi le propolis, un extrait de la ruche, mais en fait, il y avait pas mal d'alcool dedans, donc je vais l'utiliser, mais je ne vous recommande pas de l'acheter. En tout cas, pour moi, les 3 meilleurs sont ceux-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai un petit pot de 50 ml ou 30 ml, je sais plus ce que j'ai. Ça doit être 50 ml. Et du coup, je vais prendre une seringue de 10 ml. Voilà. Et je vais prendre ma base de crème à tout faire de chez Aromazone. Et du coup, je vais mettre 50 ml dans ce petit pot. Et ensuite, voilà. Donc là, du coup, je vais tirer tout doucement, bien évidemment, parce que sinon, ça va faire de l'air. Donc, voilà. Vous voyez, après, quand on tire trop, ben, ça fait de l'air. En fait, là, on voit que ça n'a pas été bien rempli sur les derniers 5 ml. Donc, vu que je suis pleine, je vais pouvoir en mettre que 10. Donc, je vais faire ressortir 2 ml. Et là, je sais que j'ai une seringue complète. Donc, du coup, je vide ma seringue dans mon pot, comme ceci, tout simplement. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Clac. Et je recommence 4 fois. Là, on a de la chance, le pot, il est plein. Donc, on reprend bien que 10 ml. Voilà. Et on vient remettre dans le pot, juste là. Donc là, j'ai 20 ml de crème. On va en mettre. Allez, va pour les 40 ml. Donc, je remets 10 ml. Je la tiens mal. Voilà. Et une dernière seringue de base crème à tout faire. Hop. Et ce sera tout bon. Voilà. Donc, j'ai mes 50 ml de crème. Voilà. Dans mon petit pot rose. C'est les petits pots que vous retrouverez chez Aromazone.
Pour le reste, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et je fermerai le pot après. Alors du coup, pour l'acide salicylique que vous avez ici, il faut mettre 50 gouttes. Donc, il faut bien regarder. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Voilà. Donc après, ce qui est bien, donc là on a mis l'acide salicylique végétal, voilà. Moi c'est un 30 ml. Je prends mon fouet et là je viens mélanger, je ne peux pas basculer parce que c'est très liquide. Je mélange tout doucement la base avec cet acide salicylique. Alors, il faut vraiment y aller tout doucement parce que le pot, il est petit. Enfin, il fait 50 ml, la quantité de crème qu'on a mis. Donc, si on ne veut pas que ça se mélange et que ça déborde, surtout que ça déborde. Donc, voilà. Après, quand on mélange un peu énergiquement, on obtient une crème un peu plus liquide, beaucoup plus fluide. Et là, du coup, on va pouvoir, ça fait un peu comme un yaourt, mais un peu plus épais. On va dire un brassé. Voilà. Donc là, on a une crème plutôt sympa, onctueuse. À cela, je vais donc ajouter l'algozinc. Ici, voilà, algozinc. Donc ça, c'est un format de 30 ml. Et l'algozinc, on doit en mettre 48 gouttes. Donc là, c'est parti, je compte. Si ça veut bien sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Donc là, c'est pareil, on ne vient pas renverser son pot parce qu'on est vraiment limite. Et du coup, on vient remuer tout doucement les actifs entre eux. C'est vraiment tout doux, quoi. Si vous faites déborder, après, en fait, ça va... Vous n'allez pas avoir la même quantité d'actifs et c'est dommage pour cette crème. Ensuite, on va ajouter l'actif Bactipure. Donc, c'est vraiment des actifs purifiants et régulateurs de sébum. C'est bien à mettre le matin, le soir, en cure. En fait, moi, c'est un pot que je vais utiliser voilà, dès que j'ai des spots, dès que ma peau me plaît pas, et ben, je vais utiliser cette crème pendant une semaine. Tout simplement. Ensuite, donc le Bactipure, on va en mettre 33 gouttes. Et après, on va se calmer. Voilà. Donc c'est parti pour 33 gouttes. Donc le Bactipure, comme ceci. Là, on a un flacon de 10 ml. Bon, j'ai dit combien? 33. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et plus les 3, ça faisait 33. Donc là, je remue encore. D'où l'intérêt vraiment de mélanger petit à petit à chaque ajout d'actif. Vous voyez, j'arrive vraiment à ras-bord de mon pot de crème. Je n'ose pas pencher parce qu'après, ça va dégouliner partout. Voilà. Et du coup, on a une crème très, très fluide et facile d'application. Donc voilà, c'est simple. Le propolis, du coup, je ne vais pas le mettre. Je vais voir si je peux faire une autre recette avec le propolis pour les cheveux ou autre chose, je ne sais pas. Et du coup, voilà, j'ai ma petite crème. Du coup, ça ne colle pas au fouet, donc c'est plutôt facile. On ne fait pas de gaspillage. Cloc. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez votre crème. On ne va pas la renverser. Et après, vous y ajoutez donc sur un pot comme ça, vous avez un petit couvercle protecteur en fait pour éviter tout ce qui va être microbe. Donc juste à poser. Hop. Et après, vous venez fermer le couvercle dessus. Et là, vous venez mettre une jolie petite étiquette disant que c'est une crème pour les spots. Au moins, c'est simple et on comprend. Voilà ma petite crème. En un rien de temps, elle est faite, rapide, efficace et c'est génial. Donc là, je vais prendre mes petites étiquettes. Je vais essayer d'en trouver une petite. Celle-là, elle va passer pile poil. Ouais. Donc, je vais prendre celle-là et je vais écrire crème visage spot. Avec un S parce que les spots, en général, il n'y en a pas qu'un. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'enlève l'étiquette. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis, pour ceux qui ont des boutons tout le temps, utilisez cette crème. Et je vous conseille l'huile de jojoba également. Voilà. Voilà, crème visage spot. C'est du made at home. C'est topissime. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette crème pour celles qui ont des imperfections au quotidien, ceux qui ont la peau jeune, etc. Après, n'oubliez pas bien évidemment d'éliminer tous les cosmétiques qui sont comédogènes. Je vous ai fait une vidéo pour utiliser des huiles végétales non comédogènes. Moi, j'en utilise que la coco qui a indice 4, des fois pour le corps ou justement juste pour les lèvres. Mais pour le corps, du coup, je n'utilise plus maintenant que j'ai vu les indices de comédogénicité. Donc voilà, vous avez cette vidéo aussi qui vous aidera à choisir les bonnes huiles. Pour les peaux à imperfections, je rappelle, c'est l'huile de jojoba. Elle est miraculeuse. Elle est aussi anti-âge, elle est relipidante, elle est nourrissante, elle est top pour tout. Elle est vraiment complémentaire, c'est celle que je préfère. Elle est hydratante. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser que des produits naturels parce que tout ce que vous allez mettre en maquillage, si ce n'est pas aussi naturel, forcément ça va vous obstruer la peau et votre peau ne va pas respirer et va forcément vous faire des boutons. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis désolée de ne pas vous avoir mis un visuel plus sympa sur la crème et comment je mélangeais tout doucement, mais je ne voulais pas renverser le pot. Et puis au moins, j'ai pas besoin de transvaser parce que quand on transvase, on gaspille toujours un petit peu de crème, un petit peu d'aliments quand on fait de la pâtisserie par exemple. Et du coup, c'est plus pratique de le faire directement dans le pot. Donc, je ne pouvais pas trop le pencher. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, à me demander si vous voulez une crème spécifique en fonction de vos besoins. Je vous dirai la recette et c'est tout aussi simple. C'est comme ça qu'on l'a fait. On ajoute d'abord la base, on met les actifs, hop, et on étiquette et c'est terminé. Il y a juste à mélanger avec un mini fouet et c'est bouclé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.